c'est Marine du blog et de la chaîne YouTube Bien dans ses baskets. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de notre comportement inadapté à nous, à celui de l'adulte et pas de l'enfant, qui est souvent précurseur des crises de l'enfant justement. J'ai noté 6 points qui, selon moi, sont 6 comportements que l'on a et qui ne sont pas adaptés vis-à-vis de l'enfant. Donc voilà, je vais vous les expliquer dans cette vidéo. Alors le premier point, c'est déjà de montrer l'exemple. Souvent, nous ne montrons pas l'exemple. Nous nous plaignons que notre enfant crie, jette les affaires, tape. Mais en fait, si nous faisons que crier à longueur de journée, que, que les affaires, au lieu de les poser doucement, nous les jetons, que voilà, nous tapons les choses, nous claquons les portes, donc en fait l'enfant il a des neurones miroirs, il reproduit ce qu'il voit et du coup il va refaire en fait, c'est normal, il apprend, l'enfant il naît, son cerveau donc est tout neuf, il découvre le monde, il part de zéro, il connaît rien du tout, donc du coup voilà, tout ce qu'il voit en fait il le reproduit et du coup s'il voit des gestes brusques, des personnes qui crient, qui tapent tout, qui prennent pas soin du matériel, faut pas s'étonner que votre enfant réagisse comme ça. Donc voilà, donc déjà, adap- adaptez votre comportement vous, pour que votre enfant l'adapte aussi. Ensuite, j'ai noté l'interrompre lors d'une activité. Donc ça, c'est pas vraiment générateur de crise, mais pour moi, c'est important d'avoir ce comportement parce qu'en fait, voilà, le, le fait d'interrompre l'enfant est quelque chose d'important pour dans sa concentration. En fait, l'enfant se concentre et on a tendance à intervenir, alors soit pour faire à sa place, parce qu'on voit qu'il galère un peu, donc on va vite le faire, soit verbalement en fait, en lui disant ah c'est bien, mais en fait c'est positif à la base, on a envie d'encourager l'enfant, mais le fait d'intervenir verbalement, euh, en fait, elle le coupe dans sa concentration. Et du coup, l'enfant voilà, s'est déconcentré, et souvent l'activité ne la finit pas. Donc, et ça entrave vraiment sa concentration et sa créativité et tout ce qu'il est en train d'entreprendre, donc sa motricité et tout ça. Et après, du coup, il aura peut-être plus de mal à se concentrer sur une activité ou ne verra plus l'intérêt parce qu'en fait, si à force il finit pas l'activité, il a pas cette satisfaction de l'avoir fini. Parce que c'est pareil, la satisfaction elle est dans l'aboutissement de l'activité et non dans les applaudissements, les bravos de l'adulte. Ça c'est un plus qui selon moi n'est pas utile du tout. Parce que sinon après l'enfant en fait va faire pour vous et pas pour lui. Alors qu'en fait c'est l'accomplissement de, de son œuvre, enfin, de son acte, qui est une réussite pour lui et il est fier de lui en fait. Donc voilà, moi je privilégie les ouais, t'as fait ça avec ta main. Enfin, expliquer vraiment le processus, ce qu'il a fait réellement, au lieu de dire voilà, super, c'est génial, t'as fait. Enfin voilà, t'as eu un beau dessin, un beau truc. Non, faut pas besoin de dire c'est génial, c'est super, dire ouais, t'as fait ça avec ta main, tu dois être fier de toi quand même, hein. T'as vu, t'as réussi à faire ça, t'as mis ça dans le cube, tu dois être fier, hein. Et voilà, l'enfant est tout fier parce que c'est vraiment décrire l'action qu'il a eue pour qu'il comprenne que c'est lui qui a fait l'action et que c'est grâce à cette action qu'il a réussi. Voilà. Euh, Ensuite, j'ai noté, bon désolé, j'ai des notes. Non, voilà, sortir alors qu'il est fatigué. Oui, sortir lorsqu'il est fatigué, forcément, faut pas s'étonner qu'il n'ait pas un comportement adapté. Là, c'est pareil, c'est vous qui ne. C'est l'adulte qui ne privilégie pas son rythme en fait. Et un enfant fatigué, c'est comme vous. Je pense pas que si vous êtes vraiment fatigué, je pense pas que vous ayez le même comportement si vous devez sortir faire des courses ou. Enfin, et encore, vous savez gérer, mais un enfant, il sait pas gérer s'il est fatigué. Si en plus vous l'amenez dans un endroit inadapté à lui, genre les magasins, les trucs comme ça, c'est comment vous voulez
Enfin voilà, au moins de petits trucs, il va pleurer parce qu'il va être trop fatigué, enfin plein de choses. Donc voilà, respecter son rythme, c'est important aussi. Ensuite, ne pas lui expliquer les choses. En fait, si les consignes euh, ne sont pas claires, euh, enfin, en fait, souvent, on a tendance à croire que les gens sont devins. Je dis souvent ça. Je dis souvent que je suis pas devin, justement, quand on m'explique quelque chose et que je comprends pas, parce qu'en fait, l'explication n'est pas claire, parce que la personne, en fait, a les choses dans sa tête, mais on fait souvent ça. On, En fait, pour nous, c'est tellement logique qu'on n'explique pas réellement. Et l'enfant, c'est pareil. Il y a des choses, en plus, c'est encore plus compliqué avec un enfant parce que du coup, il y a des choses qu'il faut vraiment expliquer en détail parce que eux, c'est tout nouveau pour eux. Il y a des mots, enfin, des choses qu'ils comprennent absolument pas, qu'ils comprennent pas comment il faut faire. Donc, du coup, il faut tout adapter, tout expliquer. Et en fait, il faut pas s'étonner si on n'explique pas la consigne comme il faut que la consigne ne soit pas exécutée, justement. Donc, là encore, c'est nous qui n'avons pas eu le comportement adapté et pas l'enfant. C'est voilà. C'est à nous quand on voit que notre enfant ne fait pas ou pleure ou ne fait pas comme il faut ce qui lui a été demandé, au lieu de vous en prendre à votre enfant, déjà, essayez de repenser à ce que vous avez dit et, et reformuler la demande plus clairement et voir si la demande est respectée, parce qu'en général, l'enfant fait ce que vous dites. Il n'y a pas de raison qu'il fasse autrement. Enfin, l'autre point, c'est de l'emmener dans des lieux inadaptés. Donc, comme les magasins, les restaurants, les soirées entre amis, ne sont pas des lieux pour l'enfant. En fait, le magasin, il y a trop de stimulation, que ce soit le nombre de choses à voir, les lumières, le bruit. Enfin, voilà, il y a énormément de choses. Et, euh, et donc, ce n'est pas du tout adapté à l'enfant. C'est surstimulant en fait. Et c'est pas étonnant qu'il fasse une crise ou qu'il soit pas bien, parce que c'est pas adapté. Après, on peut les emmener si on n'a pas le choix et en adaptant notre comportement à nous, justement, en lui expliquant certaines choses, en lui indiquant ce qu'on attend de lui. Par exemple, là, on va chercher des bananes, on achète. Pour ceux qui me connaissent, je suis une grande fan de bananes. Voilà, est-ce que toi tu les vois les bananes? Est-ce que voilà, c'est ce comportement qu'il faut avoir pour essayer de capter son attention sur quelque chose justement et qu'il ne soit pas submergé par tous les stimuli voilà, extérieurs. Et pareil pour les restaurants, franchement, rester à table pendant des heures, des fois, c'est pas du tout adapté à un enfant. En bas âge, je parle. Hein. Et voilà, les soirées entre amis, c'est pareil, des fois, surtout que des fois, il y a des amis qui ne supportent pas vraiment le bruit qu'un enfant peut faire, ou le désordre, ou voilà, les mains un peu sales des fois qu'on fait pas attention. Enfin, c'est pareil. Demander à un enfant d'être calme parce qu'on veut passer une soirée. Parce qu'on veut passer une soirée calme, nous, c'est encore nous qui n'avons pas le comportement adapté. Euh, L'autre point, c'est ne pas prendre en compte ses besoins. Donc, comme une personne à part entière, en fait, ils ont des besoins, des envies. Souvent, voilà, on a des choses à faire, on veut faire des choses, et l'enfant peut exprimer autre chose, l'envie de ne pas sortir quelque part. Et si, à part les rendez-vous importants, bien entendu, mais pourquoi ne pas changer son organisation par rapport aux envies de l'enfant plutôt que de faire parce que c'est vous qui en avez envie. En fait, là encore, c'est votre comportement qui n'est pas adapté parce que vous n'arrivez pas à faire passer votre envie en second plan. Enfin, vous n'allez pas en faire un enfant roi parce que vous dites oui à ses envies. Ça, on s'entend, c'est pas. Puis même, non, un enfant a le droit d'avoir envie de tout et n'importe quoi si c'est pas dangereux pour lui et si c'est dans le raisonnable. Enfin, il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas le droit de faire ce qu'il a envie. Lui, il n'a pas le cerveau adapté pour comprendre certaines choses, pas comme nous. Voilà, je vais récapituler les points.
Donc il y en a 6. Donc on a montré l'exemple. Donc voilà, avoir un comportement adapté au niveau physique et verbal. Ne pas crier, ne pas jeter. L'interrompre lors d'une activité. Donc voilà, essayez de... Si vous avez envie de dire quelque chose, c'est sur son geste qu'il a accompli. Et pas sur le, voilà, pas sur le reste, quoi. Pas juste bravo, enfin, il n'y a pas de... Essayez de ne pas du tout l'interrompre, c'est mieux. Ni de faire à sa place, parce que vous verrez que même s'il galère pendant un moment, en fait, s'il vous appelle, bien entendu, vous l'aidez. Hein. S'il vous appelle, s'il vous demande de l'aide, vous l'aidez, il n'y a aucun problème. Mais s'il vous demande rien, vous le laissez faire, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il va apprendre, et souvent, il va réussir, en fait. Et il sera super fier de lui. Ne pas lui expliquer les choses. Donc voilà, faire attention si votre enfant ne fait pas la consigne demandée, lui réexpliquer tout simplement. Avec peut-être plus en détail, pour qu'il comprenne vraiment. Sortir alors qu'il est fatigué. Voilà, essayer de respecter son rythme et ses besoins. L'emmener dans des lieux inadaptés, dans les magasins, les restos. Donc c'est soit vous privez, soit vous le faites garder par quelqu'un de confiance. Je vais réexpliquer là juste après avoir cité les points. Je vais faire un point là-dessus sur ce que j'en pense, voilà, sur ma façon de penser. Et le dernier, c'est ne pas prendre en compte ses besoins. Donc comme une personne à part entière. Respecter ses envies, ses besoins du moment, selon les possibilités et les dangers. Enfin voilà, respecter, enfin selon les... Oui, faut pas qu'il se mette en danger et que ce soit possible, quoi. Que ce soit, si c'est réalisable, il n'y a aucune raison de ne pas répondre à ces demandes. Voilà. Je voulais faire un point sur pourquoi nous avons ce comportement. Pourquoi nous avons des comportements inadaptés. C'est souvent parce qu'en fait, il y a une méconnaissance du développement de l'enfant. Et puis, surtout aussi comment on dit, les croyances en fait qu'on a eues, puis les choses avec lesquelles on a grandi. Souvent, voilà, l'enfant doit... Moi, je me rappelle de quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait que je la laisse... oui, qu'il fallait que je la laisse pleurer et s'habituer à mon absence parce qu'en fait, je serais pas tout le temps là pour elle. Et que la vie, c'est comme ça, en fait. Il faut s'habituer aux galères, on va dire. Et c'est souvent ça, on entend souvent ça, en fait, qu'il faut habituer les enfants à... Parce que la vie est dure et qu'il faut les habituer à ce que la vie soit dure, donc à être sans nous, à pleurer, à être tout seul. Non, moi, ma fille, je serai toujours là pour elle tant que je le peux. Et moi, je pense que plus on est là pour eux, moins ils ont besoin de nous. Enfin, c'est eux qui... En fait, on remplit leur réservoir affectif et du coup, ils vont avoir plus confiance en eux. Et quand ils auront assez confiance en eux pour pouvoir faire des choses tout seuls, et ben, ils le feront. Et en fait, ça se fera naturellement. Ils n'ont pas besoin qu'on le fasse avant. Je pense que c'est contre-productif, c'est l'inverse qui va se passer. Hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit des personnes qu'il y a de plus en plus de violence en ce moment voilà, et que les gens ne sont pas bien dans leur peau, ne sont pas bien dans leur vie, ils n'ont pas confiance en eux parce qu'on n'aura peut-être pas donné assez d'amour en fait et de confiance justement. Et pour moi, sur tous les points que je viens d'aborder, euh, le, le problème c'est que on fait pas, en fait, on veut que l'enfant soit indépendant, soit autonome dès le plus jeune âge. Il faut qu'il aille au pot limite vers 2 ans maintenant. Il faut qu'il soit propre. Il faut qu'il dorme tout seul. Il faut qu'il mange proprement. Il faut pas trop qu'il fasse de bruit. Enfin voilà. Non, un enfant c'est un enfant. On l'a voulu. Et je sais que c'est pas facile, hein, je dis pas le contraire. Mais je pense qu'au bout d'un moment, faut comprendre que son cerveau n'est pas adapté. Hein. Les neurosciences nous prouvent que il y a une partie de leur cerveau qui n'est pas à maturité avant 6 7 ans et que du coup ils ne manipulent pas et il y a des choses qu'ils ne comprennent pas et nous qui avons en fait le cerveau développé, on n'arrive pas à se priver de soirées, de sorties, de magasins, de faire des choses qui nous font plaisir, mais par contre nous traînons notre enfant. Voilà, alors des soirées, je suis désolée, mais c'est pas agréable quand on est fatigué de dormir chez quelqu'un d'autre, de sortir par le froid, souvent l'hiver, Enfin, c'est pas des choses agréables,
quand on est malade ou fatigué d'être avec des gens, des enfants qui crient, on a tout simplement envie d'être chez soi. Et je pense qu'un enfant, surtout un très jeune enfant, n'a pas besoin de ça au début. Il a juste besoin de l'amour de ses parents et d'être tranquille. Je dis pas de ne pas sortir, je dis juste que des fois, il faut se remettre en question et se dire qu'en fait, on demande des choses à notre enfant que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire en fait. On n'est pas capable de se priver de certaines choses, mais par contre, lui, on lui demande plein de choses. Et s'il le fait pas, on s'énerve. Je pense que c'est quand même injuste et que c'est un comportement à prendre en compte et enfin, se rendre compte de ce comportement que nous avons et essayer de le modifier. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein, que vous soyez d'accord ou non. Après, enfin, voilà, dans l'esprit de construire quelque chose, hein, dans un commentaire constructif et pas juste pour me critiquer, parce que ça me servira à rien. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez, il y a le lien de mon blog dans la description de la chaîne, de la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus, vous inscrire sur mon blog, vous recevrez enfin, des mails pour dès qu'il y a une vidéo ou un article de sortie. Et vous pourrez également recevoir les 10 points qui sont pour moi les 10 points clés en fait pour changer de vie, pour avoir une meilleure vision des choses sur votre enfant et sur vous-même. Voilà, les 10 points qui, moi, ont changé ma vie en fait. Voilà, je vous souhaite de passer une belle journée et à bientôt sur le blog et la chaîne YouTube Bien dans ses baskets. Au revoir.